Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, veuillez excuser le chapeau. Je suis en chemin pour le culte de la jeunesse, donc je vais faire rapidement une vidéo pour bénir quelqu'un. Alors, un conseil pour gagner du temps. Un conseil pour gagner du temps. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui décide de quitter sa ville pour aller dans une autre ville. Et donc, en sortant de chez lui, en sortant de lui, sa ville, il faut traverser une forêt pour arriver à destination. Et il se trouve qu'avant lui, des personnes ont déjà emprunté cette voie pour aller dans cette ville, là où il veut partir. Et le chemin que ces personnes ont emprunté est tout tracé. Ce chemin-là est tout tracé. Pas sur le chemin que ceux qui t'ont devancé ont déjà tracé et qui sont arrivés à destination. S'ils n'étaient pas arrivés, on peut comprendre. Mais ils sont arrivés à destination. Toi, tu dis non. Tu veux créer ta route. Toi-même, tu veux frayer ton propre chemin dans cette forêt-là pour arriver à destination. Voici comment beaucoup de personnes, comme ce monsieur, n'arrivent pas à destination. Ils vont mettre du temps. S'il y avait des pierres, s'il y avait une montagne, tu vas casser. Tu vas te frayer un chemin. Faire tomber les arbres. Tu vas te frayer un chemin dans cette forêt-là pour arriver à destination. Ça va te prendre du temps. Alors que le temps, on n'en a pas. Il n'y a plus de temps. Il n'y a pas de temps. Donc, la voie que ceux qui t'ont devancé sur ce chemin ont déjà emprunté là. Il faut prendre ça. Tu vas arriver. Ça ne fait rien. Il faut partager avec quelqu'un qui doit entendre ça. Tu veux créer, inventer. Je dis toujours aux disciples qui sont avec moi, depuis le début du ministère, je leur dis toujours que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'observer. La meilleure manière d'apprendre, c'est de regarder et de reproduire la même chose. Il ne faut pas inventer. Ce qui est, l'apôtre Paul dit à Timothée, il faut être mon imitateur. Dis aux chrétiens, soyez mes imitateurs, comme moi-même là, je le suis de Christ. C'est une affaire d'imitation. Toi, tu veux créer quoi? Tu vas te prendre du temps, des années. Et tu vas te dire que tu es en train de batailler. Tu travailles dur. Tu luttes. Tu travailles. Tu vois, non? Tu te donnes l'impression que tu fournis des efforts, tu vas te récompenser. Non, il faut travailler intelligemment. Donc, dans le domaine où tu es là, il y a des gens qui ont été avant toi. Par exemple, moi, c'est dans le ministère. Là, je parle en tant que pasteur. Même dans les affaires que je fais. Il y a des gens qui ont été avant moi dans ces affaires-là. Prends le chemin qu'ils ont emprunté pour réussir. Tout simplement. Et je vais vous raconter mon histoire. Je me rappelle en 2018, après 5 ans passés auprès de mon père, il dit, bon, monsieur, le Seigneur m'a convaincu, le Seigneur m'a dit clairement que c'est toi qui dois aller être établi sur l'église de Sikensi. Il dit, waouh. Donc, il fallait prier pour d'abord être convaincu que c'est l'heure de rentrer dans le ministère. Dès que le Seigneur a donné le feu vert, j'ai dit, papa, il n'y a pas de souci. Et je vais ouvrir une parenthèse. Pour vous, les hommes de Dieu appelés au ministère, quand tu travailles sous un homme de Dieu, quand Dieu t'a établi sous un homme de Dieu, un leader, il ne faut... C'est-à-dire qu'on ne discute plus quand il veut t'envoyer. Quand il veut t'envoyer là, ce n'est plus non, Dieu m'a dit qu'on doit m'envoyer dans tel coin. Où tu m'envoies là, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Du moment où tu es sur quelqu'un, il n'y a plus de Dieu m'a dit là où on t'envoie. Il se réveille matin à 2h, il dit, monsieur, je t'envoie dans un campement. Allez, tu prends tes bagages, tu pars. Où tu as besoin de la confirmation de Dieu là, c'est pour rentrer dans l'appel. Non seulement pour l'appel d'abord, et pour rentrer dans l'appel. Là, tu as besoin que Dieu te confirme. On ne te met pas de pression pour ça. Mais quand tu as accepté l'appel, on t'a consacré, on doit t'envoyer. Ce n'est pas à toi de dire où on t'envoyer. Je referme la parenthèse. Et donc, mon père me dit, bon, j'ai fini de prier, le Seigneur me confirme, il dit, ok papa, je suis prêt. Mon père me consacre, il me consacre le samedi. Il me consacre le samedi. Je prêche le dimanche à l'église locale. Et la semaine qui suit, je suis dans le cas avec lui. On va, comme un enfant qu'on va déposer en vacances, de retour de vacances au village. Donc j'ai mon sac et mon père à mes côtés. Et puis on va dans le cas, on va à Sikensi. J'arrive à Sikensi. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans le ministère. J'ai été auprès de mon père pendant 5 ans. Je l'ai vu faire le ministère. Je l'ai vu travailler. Je l'ai vu œuvrer. Je fais quoi? Je copie la même chose. Je ne me fatigue pas. Et j'ai dit à mon papa, où je m'en vais là, je vais recopier ce que je t'ai vu faire. C'est fini. Après lui, j'ai eu des aînés dans le ministère. Et je vais rendre hommage au révérend prophète Samuel Miracle, qui était le pasteur résident de l'époque,
qui m'a pris sous ses ailes. J'étais son assistant. Je l'ai vu, il m'a appris des choses dans la délivrance, plein de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis venu recopier ça ici, dans le ministère. Voici comment on gagne du temps. Mon père a appliqué des choses qu'il a déjà expérimentées. Moi, je n'ai plus besoin de faire expérience. Moi, j'applique, j'imite, je copie, je gagne du temps. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais il faut copier ceux qui ont réussi. La Bible dit, mettez-vous sur les anciens sentiers et faites ce que vos pères ont fait. Ce que les pères ont fait, puis ils ont réussi là. Il ne faut pas vouloir créer pour toi. Prends le chemin et gagne du temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Le temps là, on n'en a pas. On n'a pas de temps. Donc, il faut copier ceux qui réussissent, mon frère. Il faut copier. Donc, je voudrais que tu partages cette vidéo-là. Tu es dans l'entrepreneuriat, tu es dans le ministère, tu es dans l'architecture, tu es dans... Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves là. Des gens ont déjà frayé les chemins. Ils ont réussi. Il faut copier. Pose les actions qu'ils ont posées. Tu auras les résultats qu'ils ont eu. Qui d'entre vous ici décide de fabriquer son ampoule pour éclairer sa maison? Qui d'entre vous qui écoutez cette vidéo-là avez créé vos propres ampoules pour éclairer vos maisons? N'est-ce pas la création de quelqu'un? Je prends, je mets, j'allume ma maison. Toi-même, tu as réfléchi pour trouver tes formules pour créer ta propre ampoule. Là, on t'applaudit. Tu as beaucoup de temps, hein? Moi, je n'ai pas assez de temps. Donc, dans mon domaine, là, je copie ce qui est bon. J'imite le Seigneur, j'imite les dévancés, j'imite les pères, j'imite mon père, le révérend apôtre Oné. Tu veux gagner du temps? C'est ce conseil que je donne aujourd'hui. Je pourrais développer ça plus tard. Mets-toi sur les anciens sentiers et fais ce que les dévancés qui ont réussi ont fait. Tu gagneras du temps. Que Dieu te bénisse. Là, je vais au culte de la jeunesse, donc je suis un peu en jeûne là. T'as te montrer un peu? Eh, sans les quêtes, tu vois, non? Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Kakou Adji Olivier. Que Dieu vous bénisse.